Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait Cartomancier. J'espère que vous allez super bien. Je vous dis à tous merci d'être là, merci de votre présence, merci de votre bienveillance, merci de votre générosité également. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Vous avez le choix entre quatre propositions, l'étoile, le Père Noël qui est un peu défiguré, le coquillage et la plume. Et nous allons regarder sans plus tarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté, ainsi que les vôtres, que vous préparez bien vos fêtes de fin d'année, si jamais vous allez le fêter. Si jamais ça vous parle, parce que tout le monde ne fête pas la Noël, hein, vous savez. Et ensuite, nous allons regarder avec ce petit ouvrage personnel, quel message on peut rajouter à ça. Et ensuite, avec les petits mots, l'oracle quotidien, pour voir quel message on peut vous transmettre en complémentaire. Et ensuite, nous allons regarder avec nos petits bouts, signes astrologiques. Et si nécessaire, nous allons recouvrir, si nécessaire. Nous allons commencer sans plus tarder avec vous qui avez choisi l'étoile. Numéro 1. Bien. Ici, on te dit déjà là, on te parle ici de nouveauté, hein, d'une période très enrichissante, soit alors dans 3 mois, plus ou moins 3 mois. Mais quoi qu'il en soit, ici, on nous parle de quelque chose, d'une période enrichissante, d'une période où l'on dit sa vérité, où l'on s'assume pleinement, où on se sent tout simplement joyeux, heureux, solaire, épanoui dans tout ce que l'on a envie de faire. Il y a vraiment l'harmonie. L'échange aussi avec d'autres personnes se fait de façon fluide aussi. Vous ne faites pas semblant ici, vous êtes vraiment dans une harmonie, dans une énergie positive et surtout qui vous apporte un bien-être, un équilibre aussi. Mais on voit avec cette carte que ce qui est en train de... Attendez, elle était où? Oui, voilà. Ici, avec cette autre carte, vous osez dire votre vérité, ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez, ce que vous avez envie de mettre en place. Vous vous affirmez une certaine compréhension des choses, la sagesse aussi, mais avec la carte du cœur qui se brise en 4 morceaux, en plusieurs morceaux, mais en 2 morceaux avec des petits bouts. Ça, c'est moi qui ai dessiné. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de on se sent brisé à l'intérieur. On n'est plus en accord avec certaines pratiques ou certaines choses que l'on a connues jusqu'ici. Donc, c'est comme si on sort dans une sorte de routine, on s'affirme enfin et aujourd'hui, on décide de mettre terme à un vécu, à quelque chose que l'on a vécu depuis longtemps, une sorte de routine. Mais ça ne vous c'est vrai, vous avez le cœur brisé, mais vous savez qu'il est temps de laisser partir, vous savez qu'il est temps de passer à autre chose. Et même le fait de vous assumer ainsi vous a permis de voir le vrai visage de certaines personnes. Du coup, ça vous fait mal au cœur. Vous avez le cœur blessé, en miettes. Vous comprenez certaines choses que jusqu'ici vous ne compreniez pas. Et surtout, il y a la mise en lumière de certaines situations.
Mais c'est surtout au niveau de la compréhension et aussi au niveau de ne plus vivre comme, de ne plus faire comme certaines personnes. Vous savez, même si vous changez, même si vous évoluez, et quand il faut laisser votre l'ancien chemin, et avec toutes les personnes, toutes les conséquences que ça entraîne, cet ancien chemin, ça peut être ne plus côtoyer certaines personnes ou tout simplement se séparer de certaines personnes. Pour d'autres, ça se fait tout naturellement, vous éloignez les uns les autres. Mais ça ne veut pas pourtant dire que tu n'auras pas quelquefois cette nostalgie de quand vous passez de bons moments, ça te donne un pincement au cœur ou même le fait d'avoir compris, de vivre autre chose même et d'être heureux aujourd'hui. Enfin, qu'il y a des possibilités qui arrivent dans ta vie et tu te rends compte que toutes ces personnes que tu as toujours considérées comme les siens, que tu as aimés, que tu as aidés, aujourd'hui, quand c'est à ton tour, quand il faut qu'ils soient heureux pour toi, au contraire, tu vois leur vrai visage, au fait. Donc, tu te rends compte que eux, ils voulaient juste que tu sois dans ce trou, que tu n'évolues jamais. Il y a vraiment cette notion ici avec le cœur brisé, hein, de comprendre certaines choses et aussi de laisser partir certaines personnes ou certaines habitudes aussi. Parce qu'on voit une fois de plus avec la chouette ici qui peut encore nous parler d'observer, d'observation, la compréhension de certaines choses et aussi la mise en lumière de beaucoup de choses que jusqu'ici vous étiez cachées, qui étaient cachées. Il y a la sagesse, le conseil, le partage de ce que vous connaissez, de ce que vous vivez. Il y a des signes aussi que vous observez et surtout, vous avez pris, il y a cet instant-là maintenant d'écouter et de mettre en lumière ce que vous ne perceviez pas. C'est comme si un développement de le fait de vous être senti bien, le fait de vous sentir bien aujourd'hui, ça peut nous parler de quelqu'un qui n'assumait pas complètement qui elle était, parce que ici on peut nous parler aussi de quelqu'un, je sais pas, vous voyez, quelqu'un qui par exemple est en surpoids, vous voyez? Et en surpoids et fait une opération, ça peut nous parler d'une opération ici, ou tout simplement quelqu'un qui décide de prendre soin d'elle et aujourd'hui s'affine, se sent en accord avec elle-même, est heureuse et pense que les autres vont partager ce bonheur avec elle, mais il y a des personnes qui disent, moi non, on te préférait grosse, on te préférait blabla, on te préférait ronde, et ça la blesse parce qu'aujourd'hui elle se sent mieux avec elle-même, aujourd'hui elle se sent mieux avec son corps, mais les autres ne le comprennent pas. Pour d'autres personnes, ça peut justement être que vous vous sentez mieux avec votre corps ou mieux avec autre chose, hein, et vous osez enfin exprimer certaines choses. Vous n'êtes plus le clown de la famille ou du groupe. Du coup, quand vous êtes maintenant en accord avec qui vous êtes et avec ce que vous avez toujours voulu être, vous vous permettez de dire certaines choses, vous permettez de verbaliser ce que vous ressentez, parce qu'on voit ici il y a une nouvelle... Il y a cette femme maintenant qui a une nouvelle façon de comprendre aussi, un nouvel aspect de soi-même, peut-être même de s'assumer pleinement, d'être coquette, de ne plus écouter ce que disent les autres, mais de maintenant faire confiance à sa vérité et à sa guidance intérieure. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a l'épanouissement, il y a la joie. Enfin, ici, il y a comme une sorte de magie retrouvée, un épanouissement, une harmonie, un bonheur dans l'abondance, la prospérité, d'être en accord avec qui on est, tout simplement joyeux et heureux. Et le message que l'on te dit ici, retrouvez votre enfant intérieur. Tu vois, il y a vraiment encore avec le cerf-volant cette notion de légèreté, d'être en accord, de faire enfin les choses pour nous, pour ne plus faire plaisir aux personnes. Le message, on te dit une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, reconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oublié depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le numéro 1 qui est l'étoile. Nous allons regarder au niveau des signes astrologiques. Quels signes? Bien, nous avons les Sagittaires, les Scorpions, les Gémeaux, les Balances, les Capricornes, les Lions, les Cancers, signe solaire, ascendant, lunaire. Bien, nous allons continuer avec vous qui avez choisi le numéro 2, le Père Noël. Quel message pour toi? Oh, nous avons eu 2. Mais bon, si c'est 2, il y a bien une raison à ça. Nous avons le stress, la perte.
Nous avons la distance. Bah oui, je sais. Ma souris ressemble plus à un kangourou qu'à une souris, hein. C'est l'intention qui compte. Bien. Ici, on voit le recul. Vraiment prendre du recul sur une situation ou tout simplement le temps de se retirer, de méditer un peu et même de se poser, d'être tout simplement chez soi avec sa famille, ses enfants et s'assumer et s'assurer que les siens ne manqueraient de rien ou tout simplement être à l'aise chez soi parce qu'on voit avec ce père, ça peut être un père, ça peut être un mentor, mais en tout cas, on voit sur le trône, c'est quelqu'un qui aujourd'hui décide de s'ancrer ici, décide de faire les choses vraiment terre à terre. Mais pour ça, prends le temps, le recul nécessaire. Ici, peut-être le fait de retourner à la terre aussi. Ça peut nous parler de retourner aux valeurs simples de la vie, la terre, de cultiver, peut-être une maison secondaire ou tout simplement d'aller vivre à la campagne aussi. Ça peut nous parler de ça. Mais on voit cette personne dans ce nouvel élan ou dans cette façon de faire, de se comporter, décide aussi de renouer avec peut-être avec sa famille ou tout simplement de renouer avec les choses simples de la vie, de faire les choses de façon tout naturelle aussi, hein. De maintenant, il y a vraiment avec vous ici une notion avec la terre, peut-être de cultiver la terre, de donner à la terre et de recevoir aussi en même temps, ou tout simplement le fait de savoir, de savoir se faire plaisir, mais avec le minimum aussi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de donner, recevoir, mais donner aussi dans la partie la plus infime de soi, ou tout simplement de prendre conscience que l'on peut faire des choses aussi, que l'on peut apprendre de la terre ou que l'on peut apprendre des tout petits. Il y a cette notion au niveau du cœur, de partage de la terre, de l'ancrage, d'apprendre même peut-être à ses enfants les choses simples de la vie. Il y a une possibilité qu'on a fait ici à quelqu'un qui a décidé de retourner vers chez lui ou retourner à ses racines et est aujourd'hui en train de tout faire pour inculquer à ses enfants une certaine façon de fonctionner ou même le don de soi, le don du cœur, l'élan du cœur en lui-même et même le fait de respecter la nature, de respecter la terre parce que c'est elle qui nous donne tout ce que l'on a. Il y a quelque chose avec vous qui avez choisi dans cet ordre-là. Et même si ce n'est pas le cas, il y a une possibilité c'est que justement vous ayez pris le temps, un temps de repos, un temps de vacances et que vous essayez de passer de bons moments avec vos enfants ici, de leur apprendre peut-être à se débrouiller tout seuls ou tout simplement de les apprendre comment vivre, comment faire des économies ou tout simplement comment prendre soin de, comment le don de soi, le partage. Peut-être vous faites des choses que vous allez avec vos enfants aider les autres personnes qui en ont besoin. Peut-être quand vous allez donner un coup de main chez le voisin ou tout simplement participer bénévolement à une activité dans votre ville ou dans votre village. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais on voit avec vous, malgré tout ce que vous faites, il y a vraiment il y a comme un mal-être ici. Vous avez l'impression de ne pas être reconnu à votre juste valeur ou tout simplement c'est ce que vous êtes en train de faire pour le moment où vous avez l'impression qu'il n'y a pas de productivité, que vous perdez votre temps et que ça vous stresse, ça ne produit pas comme vous avez voulu, surtout si vous êtes quelqu'un de la ville et que vous avez décidé du jour au lendemain d'aller vous installer à la campagne, vous avez l'impression que c'est beaucoup plus difficile que ce que vous aviez pensé ou ce que vous aviez imaginé. Du coup, vous avez l'impression qu'on vous a dupé ou qu'on vous a menti, ça vous stresse, ça vous perturbe, ça vous rend mal, ou tout simplement, ce sont des personnes autour de vous, les personnes autour de vous qui vous font comprendre que vous n'êtes pas à votre place ou qui vous le rappellent constamment aussi. Le fait d'être dans cette autre ville ou dans cet autre pays font que vous n'êtes pas du tout, vous n'êtes pas accepté là-bas, vous n'êtes pas accepté, vous ne vous sentez pas bien, vous avez l'impression que ce sont des personnes qui vous étouffent ou c'est tout simplement ou le fait d'être retourné soit en ville ou même le fait de courtoyer une certaine catégorie de personnes, vous ne vous sentez plus à votre aise. Vous avez l'impression qu'ils vous bouffent votre énergie, qu'ils vous préoccupent, vous ne savez pas. Ça peut être tout simplement ce qui se passe à l'extérieur. Ça peut même être les informations que vous recevez dans la rue, dans les magasins ou même via votre poste de téléviseur qui commence à vous rendre malade, qui vous énerve et vous avez choisi de prendre de la distance avec ces personnes ou avec ces choses-là de prendre du recul parce que décidément, vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde avec ces personnes ou avec cette personne ou avec ces choses en particulier.
Vous voyez, on décide de s'en éloigner, de s'éloigner peut-être de ce groupe de personnes qui vous procurent tellement de mal-être ici, ou alors de ces personnes en même temps, ou alors même de vous débarrasser de votre téléviseur parce que ça ne fait que vous plomber le moral, parce qu'on va au centre de votre jeu, vous avez envie de faire les choses bien, vous avez envie de vous installer, de vous ancrer à la terre, mais au centre de ton jeu, il y a quelque chose qui te préoccupe, qui vient toujours te rappeler le passé, qui te stresse ou qui vient toujours te rappeler que ce n'est pas ça, un peu comme une sorte de chanson à répétition qui te plombe le moral, qui t'énerve, qui te rend malade. Et ici, avec ces personnes aussi qui ne n'aident pas dans cette situation, du coup, tu décides de t'en séparer, de te retirer de ces personnes, de t'en éloigner et de partir vers autre chose, vers un nouveau ailleurs, vers quelque chose, vers quelque part où tu pourras respirer, où tu pourras te sentir vivant et te sentir à ta place. Avec ces cartes de l'oxygène, c'est la vie, ça dit tout. Tu as envie de vivre, tu as envie de respirer. C'est pour ça, avec vous, je dis, il y a peut-être une notion de campagne ici. Vous décidez peut-être avoir passé un séjour là-bas. Vous comprenez que, au fait, c'est là-bas votre vie. C'est là-bas que vous sentez le plus mieux, le plus à l'aise, au fait. Vous décidez peut-être de prendre la distance avec avec le monde extérieur et de vous retirer, aller vraiment vivre à la campagne, soit pour un temps, et ensuite vous allez décider d'y vivre définitivement, ou alors aujourd'hui vous décidez vraiment de sortir d'un contexte, c'est pas forcément la campagne, ou tout simplement de sortir dans un milieu social qui vous stresse, qui vous rappelle continuellement peut-être une mauvaise impasse, ou tout simplement qui vous rappelle, qui vous met mal à l'aise, tout simplement. Vous voyez, parce qu'on a avec ici l'oxygène, c'est la vie. Aujourd'hui, vous le comprenez si vous posez les questions ou si vous avez fait une certaine expérience ici du recul, du lâcher prise, de se recentrer sur soi-même ou tout simplement une méditation. Et ça vous permet de comprendre ou ça vous a permis de comprendre certaines choses. Et aujourd'hui, c'est un peu comme si c'est ça maintenant votre nouveau rythme de vie, votre nouveau mantra. Il y a quelque chose avec toi comme ça, hein. L'éclosion ici, le bien-être, le fait de se recentrer avec soi-même, de trouver sa propre vérité, de se dire enfin, je sais où je veux aller, je sais où je vais. Et le message ici, l'oxygène, c'est la vie, te dit, prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, ça vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez de l'air pur. Ça, c'était ton message. On va regarder quel signe astrologique t'accompagne. Quel signe? On peut nous parler ici des cancers, des béliers, des lions, des taureaux, des poissons, sagittaire, verseau, vierge et les béliers, signes lunaires, solaire, ascendant, ou celui des personnes qui vont interagir avec vous. Et nous allons continuer avec vous qui avez choisi le coquillage. L'écoute, le soin. Ici, on a vraiment quelqu'un qui décide de prendre soin de lui, qui décide d'écouter, qui veut mettre en place ou tout simplement c'est comme une nouvelle hygiène de vie ici. S'écouter d'abord avant d'agir, mettre en place des choses, savoir ce qu'on a envie de faire. Ça peut même nous parler d'une question de santé aujourd'hui et que vous avez décidé de vous soigner autrement, de vous faire plaisir autrement. Mais il y a vraiment avec vous, c'est une notion de soin. Vous décidez de vous soigner autrement. Ça peut être juste le soin, le bien-être, hein, pas forcément que vous êtes malade. Mais on voit ici, il y a l'écoute, il y a le soutien, il y a l'accompagnement dans ce que vous avez envie de faire. Mais il y a aussi, vous prenez le temps de voir où vous avez envie de venir, d'où vous venez aussi. Il y a cette notion de tout ce que j'ai fait dans le passé, toute cette aide que j'ai apportée aux personnes, le soin, les diagnostics posés, contre tout, parce que peut-être aussi le fait d'avoir mis en lumière certaines choses aussi font qu'aujourd'hui, avec cette introspection, vous essayez de comprendre où vous avez mal fait les choses, où vous avez bien fait, un peu comme une auto-évaluation de soi-même. Mais pour avancer, pour se débarrasser de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, pour savoir où on a envie de ce qu'on a envie de faire,
pour prendre le temps de bien réfléchir de bien réfléchir avant de prendre une décision. Donc, on n'a pas envie de faire les choses ici de façon brutale et très rapidement au point de se planter. Donc, prends le temps, on veut regarder, on étudie, on prend le temps d'analyser les situations du passé, ce qui concernait ce que l'on a mis en place, ce travail, ce qui nous tenait à cœur, comment on a fait les choses, comment on doit faire pour ne plus reproduire les mêmes choses, ou alors comment on doit faire pour s'améliorer, surtout si ici un changement en perspective. Si un changement ici, on décide de s'isoler, de réfléchir un peu, de mettre les choses en lumière aussi, avant de suivre aussi surtout son intuition. Mais on voit avec le gâteau qui est inversé, vous n'êtes pas très sûr de vos décisions, vous n'êtes pas très sûr de ce que vous avez envie de faire, vous n'êtes pas très sûr, vous vous demandez, vous posez mille et une questions, et si je me trompe, et si ce dans quoi j'ai envie de m'investir, et si c'était un mauvais plan, et si c'était une mauvaise action, tu vois, il n'y a pas vraiment la joie, tu es encore en train de, tu hésites encore, parce que encore, même si tu sais ce que tu as envie de faire, même si tu sais où tu veux aller, il y a beaucoup d'hésitation parce que tu n'es pas sûr que ce soit du gâteau. Vous voyez un peu vraiment le jeu de mots, parce que tu te dis c'est possible que ce soit pas du gâteau, c'est possible que ce soit difficile, même si c'est quelque chose que je connais, même si c'est un endroit que je connais, même si j'ai une certaine expérience, il y a une possibilité que ça ne se passe pas comme ce que j'ai imaginé ou comme ce que je prévois faire. Mais ici, on te dit vraiment, tout ne dépend que de toi, de ton expérience, parce que tu as vraiment déjà une certaine expérience et aussi, tu as l'intuition nécessaire aussi de percevoir ce qui est bon pour toi. Il y a une possibilité qu'on a fait ici à quelqu'un qui a une très grande, une forte intuition aussi. Et ça peut être que tu fais peut-être pour toi-même, tu te tires peut-être des cartes ou pas du tout. Mais en tout cas, il y a vraiment un instinct ici qui est développé chez toi encore plus développé, mais que tu écoutes surtout, parce qu'il y a des personnes qui n'écoutent pas leur instinct. Il y a vraiment quelque chose ici, tu écoutes ton instinct, mais dans cette situation aujourd'hui, tu as beaucoup de doutes, il y a beaucoup de freins, parce que tu ne sais pas ce qui va se passer, tu ne sais pas si ça va le faire pour toi. Mais avec les roses, on te dit ça va le faire. Ça va le faire. Surtout que où tu vas, il y a une possibilité que ce soit une invitation, que ce soit des personnes qu'il y a une promesse de quelque chose de meilleur là-bas. Ou alors c'est des personnes qui t'invitent à venir. Ça peut être une mutation, ça peut être un nouveau départ, ça peut être une invitation à s'installer même avec quelqu'un. Mais on voit ici, il y a quelque chose de bon. Et pour t'en rassurer, tu pourrais peut-être relancer la conversation, tout simplement demander à ces personnes de te recertifier de te recertifier si tu as des doutes que tu as vraiment ta place là-bas ou que tu y es attendu. Tu vois, il y a quelque chose comme ça parce qu'on te dit ça va le faire. Il y a des choses qui vont être bien. Tu as une possibilité, il y a une possibilité d'éclosion, d'évolution, de créativité, de concrétisation dans tes projets, mais aussi tout ne dépend que de toi, de ce que tu veux mettre en place, de comment tu vas gérer les choses aussi. Donc, tu vas devoir te bouger aussi pour que les choses se passent bien, pour que les choses les choses qui se profilent à l'horizon soient vraiment comme tu l'as voulu ou comme tu as imaginé. Parce que c'est possible que ça aille au-delà de tes espérances, hein. Tellement ça va être génial. Parce qu'on voit ici, la décision va être très vite prise aussi quand tu vas être certifié ou tout simplement demande et puis quand on te dit oui, parce que ces personnes, si tu relances la conversation ou si tu les demandes, est-ce que vous pouvez m'envoyer une lettre pour bien me dire que je fais bien de peut-être laisser ma société pour venir vers vous ou alors tout simplement ça peut être un logement, ça peut être un amoureux. Est-ce que tu es sûr de ton choix? Est-ce que tu es sûr cette personne va te renouveler ses vœux ou alors renouveler sa demande ou tout simplement te réenvoyer un papier, soit à ton travail ou tout simplement à toi-même, une renégociation de ton budget ou tout simplement même de ton budget ou même de ton salaire aussi. Donc, tu vois, il y a des choses qui vont se faire. Il y a des choses ici qui sont belles. Il y a des choses belles ici en ce qui concerne ce pacte-là ou cette invitation. Mais c'est bien, c'est même l'aide que les personnes vont t'apporter ou cette personne en particulier parce qu'on voit ici, oui, c'est positif et les choses arrivent même de façon plutôt rapide avec le verdict ici. Il y a une sentence qui va être donnée et c'est oui, c'est positif avec toi. Donc, il y a une concrétisation juste ici
de ce que tu as envie de faire. Mais tu prends bien le temps de réfléchir et de t'habiller un plan d'action aussi. Parce qu'on voit avec l'écureuil ici qui te dit c'est bien de vouloir économiser. Donc, prends le temps de bien vouloir économiser. Avec l'écureuil aussi, c'est la prudence. On sait bien que l'écureuil, il amasse, il est prévoyant pour les temps difficiles. Donc, même si tu es accepté, c'est bien de mettre un peu de quelque chose de côté, d'être prévoyant, justement d'être prévoyant en relançant ces personnes, en regardant encore bien, ou tout simplement avoir encore une certification de que où tu vas pas être complètement paumé. Ça peut être un travail, un logement, un amoureux, ou même si tu vas aller t'installer avec cet amoureux, c'est peut-être mieux pour toi avant d'aller t'y installer, d'avoir déjà un poste de travail qui t'y attend, tu vois, de ne pas arriver et de commencer à traîner et te dire non, je suis pas habituée à passer mon temps à la maison, ou tout simplement ça peut être parler d'un logement que tu es en train de partir, de déménager et que tu ne sais pas ce qui t'attend, mais on te dit oui, c'est bon. Mais aussi, comme avec l'écureuil, il faudra pas non plus trop investir dans le nouveau départ, peut-être de là-bas. Tu pourras petit à petit essayer de mettre les choses en place, peut-être acheter tel truc, acheter tel ça. Donc, commence pas à faire tout de suite les grands projets, les grands achats. Attends un peu que les choses se mettent en place. C'est un peu ce que l'on te dit. Parce qu'on te dit avec ce message, c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, donc possibilité que tu aies cette énergie, tu y es là maintenant. Maintenant, même avec les couleurs ici, ça nous parle de entre l'automne et l'hiver. Tu es en plein doute ici et tu sais bien que ta décision doit être prise au plus tard cet automne ou cet hiver 2020. Il faudra qu'en 2021 que tu aies pris la décision. Bien. On te dit comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des prévisions et être économe pour parer aux moments difficiles, pour obtenir ce que vous désirez en ce moment. Il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va entrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Donc le message est clair, on ne va pas l'interpréter. Donc oui, c'est positif. On va regarder quel signe astrologique. Hein. On peut déjà ici avoir affaire à des balances, à des gémeaux, des béliers, des gémeaux, des balances, des lions, des scorpions, capricornes, taureaux et des cancers, signe solaire, lunaire, ascendant. Et maintenant, nous allons terminer avec vous qui avez choisi la plume. Vous qui avez choisi la plume. Au centre de votre jeu, bon, pas au centre, au troisième, nous avons cette femme qui, vous voyez, cette femme qui voit, je ne sais pas si vous voyez, cette femme qui essaye qui va vers autre chose, qui va vers autre chose. Parce qu'ici, avec toi, on voit le bonheur, l'épanouissement, la mise en lumière aussi, peut-être d'une relation, ou tout simplement le fait de concrétiser enfin cette personne ose te dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle a envie de faire avec toi, ce qu'elle a envie d'établir, comment elle a envie de s'établir avec toi, de réussir. Ici, avec vous, on nous parle clairement d'une relation amoureuse. Hein. D'une relation amoureuse possible, que ça nous parle aussi dans le centre, que ça nous parle aussi de travail, mais c'est plus dans le bien-être ici, dans quelque chose qui vous convient, quelque chose qui vous plaît. On voyait à la célébration et enfin la mise en lumière. Possible que vous soyez ici, que vous ayez été dans un trio ou dans un quattro, hein, ou alors vous étiez 50 dans une relation et que enfin c'est toi que cette personne choisit. On voit enfin, il y a la réunion ici, la réunification de ces deux couples, la célébration. Les gens y sont conviés ou tout simplement, même si les gens n'y sont pas conviés, les gens aujourd'hui le savent. Vous le dites aux personnes, ce n'est plus une relation cachée. Donc, vous osez le dire aux personnes, vous osez l'annoncer aux personnes que enfin je suis avec cette personne. Vous voyez, enfin votre souhait s'est exaucé, enfin votre rêve se concrétise ici. Vous pouvez vivre pleinement votre amour avec cette personne. Possibilité même que vous fêtiez les fiançailles à deux ou alors que vous dites aux personnes qu'il y a une demande à mariage ou tout simplement qu'il y a enfin vous pouvez vivre ensemble ou alors enfin cette personne a réussi à
à divorcer, à sortir de la relation dans laquelle elle était. Parce qu'on voit avec cette femme au centre de votre jeu, c'est un nouveau départ. Enfin, l'espoir se présente. Enfin, on peut voir clair dans cette situation. Enfin, on peut avancer. Mais cette fois-ci, en avançant, on sait où on va. Vous voyez? Parce qu'avant, on avançait, on ne savait pas où on allait, avec ces étoiles qui nous parlent d'espoir, avec cette écharpe aussi qui nous parle d'être couvert, d'être protégé, et avec cette lampe qui nous montre que on est sur le chemin, on voit où on va. On est perturbé, on est troublé. Ici, ça nous parle clairement de notre vie de femme, notre vie de foyer, l'intime conviction qu'on a fait le bon choix. Ça peut pas forcément parler de la femme, ça peut parler d'un homme. Mais ici, tu sais que tu as fait le bon choix. Ça n'a pas certainement pas été facile ici, mais on voit aujourd'hui une avancée positive ici pour aller vers autre chose. Et enfin, on nous dit c'est ta place. Donc, du coup, tu n'avances plus à l'aveugle ici. Il y a laissé éclairer, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu as envie de faire, tu sais ce que tu as envie, comment tu as envie de concrétiser les choses. Enfin, l'aboutissement, les choses sont concrètes. Enfin, les choses sont mises en lumière. Enfin, tu peux exprimer pleinement tes sentiments ou tout simplement dire à la personne, dire aux personnes, je suis avec elle, je suis avec lui, nous vivons ensemble, c'était qu'une mauvaise passe, cette autre personne ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais en tout cas ici, on voit l'espoir est enfin de retour. Et on voit là qu'il y a la concrétisation, la chance et pas la petite. C'est vraiment une grosse chance qui se prépare à vous. Il y a vraiment quelque chose de bon, de positif. Mais on voit avec les accusations ici, les accusations derrière, qu'il y a soit la personne, soit la femme ou l'homme qui était là avant vous ne va pas en rester là. Hein. On voit ici, il y aura beaucoup d'injustice aussi, même de commérage, des gens qui vont vouloir vous faire des coups bas dans le dos, des personnes qui vont tout faire ici pour manipuler, pour aller dire aux autres personnes si elle est là ou s'il est là, c'est parce qu'il a fait ci, c'est parce qu'elle a fait ça, c'est parce que mon mari ou ma femme m'a quitté pour elle. Vous voyez ce genre de personnes qui va aller un peu partout parler de vous dans le mauvais sens, surtout si vous êtes ici dans la même ville ou si vous même ou alors c'est soit professionnel, vous êtes dans un même cadre professionnel. Mais ici, ce qui est sûr, c'est que cette personne, vous vous connaissez. Même si vous n'êtes pas dans le même cadre professionnel, cette personne sait à qui se plaindre ou sait comment faire pour vous rabaisser, vous ridiculiser. Et elle sait à qui le dire pour que ça arrive jusque dans vos oreilles. Vous voyez? Donc, c'est pas que vous ne vous courtoyez pas. Même si vous ne vous courtoyez pas, il y a quelque chose, il y a comme un pont qui fait que tout ce qu'elle dit ou tout ce que cette personne dit, tous les plans foireux qu'elle aura envie de mettre en place arriveront jusqu'à vous. Le pont peut être les enfants. Ça peut être les amis de votre compagnon ou de votre compagne. Ça peut être le milieu que vous fréquentez ensemble. Ça peut être votre ville, votre village, votre centre commercial, que tout le monde va dans le même coin, que tout le monde vous connaît. Même ceux qui ne vous connaissaient pas aujourd'hui savent qui vous êtes parce que vous êtes à peu près dans le même coin, dans le même secteur. Il y a quelque chose ici avec vous dans cet ordre-là. Hein. Et ici, avec le message, je dis, tout dépend de votre budget. Tout dépend de votre budget aussi. Ça peut te dire, tout dépend de ce que tu mets en place. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas rester là, subir les injures, les accusations de cette femme ou de cet homme. Ou alors, tu vas y mettre un terme tout de suite et décider de partir, d'aller ailleurs parce que tu n'as plus envie de vivre ces accusations. Tu n'as plus envie de vivre cette énergie néfaste et négative de toujours être agressé partout ou d'être montré du doigt partout où tu vas. Tu vois? Et le message ici, on te dit, tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour advenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. La valeur, ici, ça peut vraiment être, vous pouvez interposer ça ou transmettre ça dans ce que vous vivez aujourd'hui. Hein. Ça peut nous parler aussi même de la discrétion ou ça peut nous parler d'enregistrer toutes les menaces que vous recevez chez vous ou le sabotage. Ça peut aussi nous parler de collecter les preuves pour pouvoir aller porter plainte à l'atteinte de votre intégrité
ou aussi pour que l'on puisse mettre à cette femme ou à cet homme une amende ou alors une ordonnance pour que cette personne ne vous approche plus. Donc vraiment, ça peut nous dire beaucoup de choses ici. Surtout si vous vous sentez menacé par cette personne ou surtout si vous avez l'impression de toujours vivre comme en recrue alors que vous êtes dans la même ville et c'est elle qui est libre et c'est vous qui passez le temps à vous cacher parce que vous n'avez pas envie d'être affronté ou d'être confondu. Bien, on peut avoir affaire à des béliers, à des scorpions, à des vierges également. Nous avons des balances également, des scorpions, des béliers, les vierges, des gémeaux, des cancers, et on peut aussi avoir affaire à des taureaux, des sagittaires et des lions. Signe solaire, lunaire, ascendant. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un commentaire. Et je te dis merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup à tous de votre soutien, de votre participation. N'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne, à laisser un commentaire ou soit une suggestion d'idée de vidéo, pourquoi pas. Je vous dis merci beaucoup à tous. Et si tu as besoin de moi, il y a mon mail dans le déroulé d'informations et le timing est sur le déroulé d'informations également. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.